Je vais commencer rapidement par introduire la conférence 2015, la conférence du millésime de Bordeaux de 2015. Donc, d'abord en quelques mots, je suis le cofondateur de Fristion Science et Thibaut Scoache est l'autre fondateur qui est là avec moi. Et donc Fristion Science, qu'est-ce que c'est? C'est un outil d'aide à décision pour les vignerons et les œnologues pour vous aider à optimiser la production, rendement, qualité, tout en optimisant les ressources. Et donc historiquement, en fait, on a été créé d'abord aux États-Unis en 2008, et puis après, on est arrivé en France en 2009. D'abord sur le métier de l'irrigation, et puis après les autres décisions qui se font au vignoble, comme la segmentation parcellaire, la vendange et la fertilisation, par exemple. Et alors, rapidement, par rapport à notre positionnement, l'idée, elle est de vous fournir un outil d'aide à la décision et pas du tout d'être dans la partie conseil. Donc, on essaye de s'entourer d'experts pour travailler de façon, je dirais, partenariale et vous aider à prendre des meilleures décisions. Alors, juste là, pour finir sur Fristion, donc la nouveauté de cette année, c'est qu'on vient de moderniser notre site web. Donc, je vous encourage à aller le voir. Il est très, très beau. et voilà. Bon, après, pour revenir sur les choses sérieuses, la conférence du millésime de Bordeaux. Donc, alors en fait, la raison pour laquelle on a créé cette conférence, c'est qu'on voulait, on constatait qu'il y avait un peu un grand écart entre le monde de l'université, le monde de la recherche et puis le monde du vin. Et donc, on voulait créer un événement autour de 3 grands thèmes. D'abord, le millésime, ensuite le terroir et enfin l'innovation. Et à chaque fois, du coup, de réunir ces 3 thèmes dans ces différents événements qui ont vocation à être déclinés en plusieurs lieux et tous les ans. Donc à l'heure actuelle, on a 4 événements dans 4 villes différentes. Un à Napa qui aura lieu en janvier, le premier de l'année qui est celui de Bordeaux. Après un à Narbonne et un à Paso Robles en Californie. Donc en gros, les événements, c'est 80 à 200 personnes par événement. Et donc jusqu'à maintenant, on a eu plus de 50 intervenants un peu partout dans le monde. Et donc le but, c'est vraiment de parler du millésime, de vous apporter un point de vue scientifique pour analyser les données, pour parler d'innovation et voir ce qui peut être fait ou amélioré. Et puis vraiment aussi de montrer le lien entre la plante, le fruit et le vin. Parce que l'idée, c'est qu'on voit un disconnect, une déconnexion entre le monde scientifique de l'innovation et le monde du vin, mais aussi on voit souvent une déconnexion entre la plante, le fruit et le vin. Et donc l'idée, c'est de mettre tout ça ensemble. Voilà. Donc par rapport à Bordeaux, c'est notre 4e événement, ou 5e, 5e, 2011-2015. Et donc, pour vous, rapidement, je vais vous faire un résumé de l'année dernière. Donc, l'année dernière, on a eu Laure Drességuier de Bordeaux Sciences Agro qui a parlé de variabilité spatiale des températures. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, ils ont déployé un réseau de 90 capteurs sur l'Est libournais, et donc sur une région d'à peu près 20 000 hectares, ce qui fait à peu près un capteur tous les 220 hectares. Et donc là, par exemple, vous voyez sur 2012, 2013 et 2014 la variation du bilan thermique, de la somme des degrés jours sur la base 10 entre le 1er avril et le 22 octobre. Et vous voyez bien qu'il y a un effet, évidemment un effet millésime, mais il y a aussi un effet régional de forte variabilité. Et donc, comme vous pouvez l'imaginer, on voit qu'il y a des fortes conséquences sur la variabilité, par exemple, de la véraison pour les merlots. Et c'est sans doute relié à cette variabilité des températures. Ensuite, on avait eu Jean-Michel Boursicot qui avait parlé de la diversité du matériel végétal et du fait que ça pouvait être un levier pour adapter le vignoble au changement climatique. Parce que les cartes que vous voyez ici, c'est les projections température et pluviométrie sur la France entre d'abord 2040 et 2070 et 2070 et 2100. Donc ça fait toujours un peu peur quand on voit ce genre de carte, hein, c'est un peu apocalyptique, surtout dans le sud. Et donc du coup, la question, elle est qu'est-ce qu'on peut faire pour s'adapter? Donc il y a clairement une adaptation au niveau des cépages, une réflexion à mener de ce côté-là, mais il y a aussi la diversité clonale, par exemple, qui peut nous aider à adapter les rendements au changement climatique, adapter la charge en sucre, les stades phénologiques,
ce genre de choses. Et donc vraiment le challenge aussi, c'est l'acceptation au niveau du monde du vin et le taux de renouvellement du vignoble, parce que bon, on sait que c'est des échelles de temps longs, mais il ne faut pas s'y prendre trop tard, parce que ça va finir par arriver. En tout cas, c'est la direction qu'on prend. Alors ensuite, on avait eu Mathieu Dubernet qui avait parlé de dynamique nutritionnelle. Et là, ce qui était assez intéressant, c'est qu'il avait parlé de dynamiques qui sont finalement déclenchées par la période du printemps. Et donc, en fonction des conditions du printemps, vous pouvez vraiment avoir une climatique défavorable, un peu comme 2014, où finalement, oui, on avait eu un très beau mois de septembre et très bon mois d'octobre, mais jusque-là, on avait quand même eu des conditions qui n'étaient pas favorables à, par exemple, une bonne assimilation. Alors que sur 2015, bon, on le verra avec les différentes présentations, mais on a eu plutôt des dynamiques favorables au niveau nutritionnel. Ensuite, on avait eu Kees van Leeuwen qui avait parlé du millésime 2015 à Bordeaux, et donc avait bien montré ce mécanisme où juste au dernier moment, on avait eu un millésime un peu sauvé. Et ce qui avait été un des graphes qui m'avait marqué, moi, c'est ces deux tableaux où on voit en fait les vitesses d'accumulation pour le Merlot et le Cabernet Sauvignon depuis 1994. Et on voit que 2014 était le plus lent au niveau vitesse d'accumulation en charge en sucre sur le Merlot et sur le Cabernet Franc. Ensuite, on avait eu Aurélien Berthoud qui avait parlé d'estimation de rendement. Et là, l'idée, elle était de comparer trois méthodes que vous connaissez tous, aléatoire, systématique et stratifiée, et de voir sur des parcelles A, B et C quelles étaient les performances de ces techniques. Ce qui avait été assez intéressant, c'est que finalement, un peu contre ce que nous, on aurait aimé voir, en fait, la partie systématique était un peu sortie. Après, il y avait aussi des biais liés aux parcelles qu'on avait choisies. Et là, du coup, cette année, on vous représentera des résultats assez intéressants sur les estimations de rendement. Et enfin, à la fin, sur la présentation l'année dernière, on avait parlé d'ESCA et de maladie du bois. Donc on avait eu d'abord Pascal Lecomte qui avait parlé des dernières avancées en matière de recherche, et notamment au niveau symptômes, de ce symptôme-là qu'on voit sur l'image, où il y a une décoloration vasculaire du bois, dû à l'ESCA. Et le fait que malgré toute la recherche qui est faite, on est encore pas mal dans l'inconnu. Il reste pas mal de questions sur l'ESCA. On l'a vu encore cette année, nous, en tout cas, dans le Médoc. Et donc, malgré la progression constante, il y a encore beaucoup de travaux à faire. Et on avait conclu la présentation, la conférence, sur une présentation de Massimo Giudici, qui avait parlé de taille de la vigne, et qui finalement avait montré qu'en modifiant nos pratiques, il y avait aussi une manière de se sortir un petit peu de ce problème de maladie du bois, ou en tout cas de trouver une solution pour s'y adapter. Voilà, donc ça c'était pour le programme 2014. Donc en 2015, rapidement, cette année on a abordé on a décidé de faire un petit peu différemment des années précédentes. On a décidé de suivre en fait le cours de l'année, donc de partir de l'hiver, de parler d'abord de mise en réserve et d'équilibre. Donc là on aura Sébastien Debuisson qui va nous parler d'une nouvelle de la technique du physiocap. Et puis après Thibaut Verdenal va nous parler de durée foliaire. Ensuite, on va aborder toutes les problématiques de croissance foliaire et d'état hydrique. Et donc, Kees va partager avec nous ce qu'il a vu sur le millésime 2015. Ensuite, on aura quelque chose de nouveau aussi, c'est qu'on a demandé aux étudiants en fin de thèse de nous présenter leur thèse en 180 secondes. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ce genre de choses, mais c'est assez intéressant parce que ça force évidemment à présenter de façon synthétique les derniers travaux de recherche. Et donc, on aura 3 étudiants qui présenteront leurs travaux. Et on finira par tout ce qui est maturation et vendange. Donc là, on parlera un peu de rendement. On parlera avec Aurélien Berthoud et Bruno Tisser. Et puis finalement, on finira sur les marqueurs moléculaires d'arômes avec Alexandre Ponce. Et tout ça sera modéré par Thibaut Scolach. Voilà. Sinon, je voulais terminer cette petite présentation en remerciant nos sponsors et partenaires. Wine & Tools et puis Innovin et les sociétés innovantes Vitirover, Terraclimat, Nova Plus et évidemment l'AFOR pour leur soutien. Voilà, merci beaucoup.